Dans une petite ville, vivait une jeune femme nommée Sarah, qui croyait que l'amour était plus profond que n'importe quelle célébration mondaine. Bien qu'elle n'ait pas participé aux festivités de la Saint-Valentin, elle chérissait le véritable sens de l'amour ancré dans sa foi. Sarah réfléchissait souvent à la vérité que Dieu est amour, et que l'amour était présent depuis le commencement des temps. Elle savait que tout ce qui était beau, du lever du soleil au sourire d'un inconnu, avait été créé par l'amour. L'amour de Dieu pour nous était le plus grand des cadeaux, surpassant de loin tout geste terrestre ou fête. Le cœur de Sarah était plein de gratitude, sachant que l'amour de Dieu était éternel et inconditionnel. Elle croyait que si nous voulions être les enfants de Dieu, nous devions nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. L'amour, pensa-t-elle, doit être cultivé comme une vertu divine, avec la patience et la gentillesse comme fondement. L'amour est patient, se dit-elle, et attentionné, donnant sans rien demander en retour. Elle se souvenait des mots de 1 Corinthiens, que l'amour ne finit jamais et est éternel. L'amour, c'est prendre soin, murmura-t-elle, ressentant la profondeur de cette vérité dans son âme. L'amour donne tout, pensa-t-elle, car l'amour de Dieu s'est manifesté à travers son sacrifice. Elle croyait que l'amour n'était pas fanfaron ni arrogant, mais humble et sincère. L'amour, savait-elle, n'envie pas et ne s'obstine pas à sa propre manière. Il supporte toutes choses. Sa foi lui rappelait que l'amour est bienveillant et jamais irritable ou rancunier. Sarah se perdait souvent dans la réflexion du verset « L'amour supporte toutes choses et croit toutes choses ». Elle comprit que l'amour espère et perdure au-delà de toute épreuve ou défi. Dans ces moments de calme, elle réfléchissait à la nature éternelle de l'amour de Dieu. Elle ressentait la présence de l'amour de Dieu dans sa vie quotidienne, lui réaffirmant qu'elle n'était jamais seule. Sarah savait que l'amour de Dieu était visible à travers le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Elle pensait souvent à Jean 3,16, que Dieu a donné son Fils unique afin que l'humanité ait la vie éternelle. Cet amour n'était pas seulement une émotion, mais un don divin qui appelait à la réciprocité et à l'action. Elle croyait que partager l'amour de Dieu avec les autres était le plus grand appel d'un chrétien. Indépendamment des célébrations mondaines, elle a célébré l'amour en faisant preuve de gentillesse et de pardon. Sarah désirait être un instrument de l'amour de Dieu, tendant la main à ceux qui ont besoin d'espoir. Elle se souvenait que tous ceux qui aimaient étaient nés de Dieu et que l'amour venait de lui. L'amour de Dieu était la forme d'affection la plus pure qu'elle ait jamais connue. Elle savait qu'à travers l'amour, la présence de Dieu dans sa vie était accomplie. Sarah priait souvent, demandant à Dieu de l'aider à aimer les autres comme il l'aimait. Elle croyait qu'à travers cet amour, elle pouvait refléter la grâce de Dieu au monde. Sa foi en Christ renforçait que l'amour était le plus grand des commandements. Elle comprit que le véritable amour pardonne, tout comme le Christ a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Sarah visait à incarner cet amour au quotidien, en pardonnant les offenses et en montrant de la compassion. Elle sentit qu'en agissant ainsi, elle participait au plan divin de rédemption de Dieu. L'amour, se rendit-elle compte, était le pont qui unissait les croyants en Christ et en sa résurrection. Elle chérissait la pensée que l'amour de Dieu était le fondement de son espoir et de sa joie. Dans sa communauté, elle cherchait à être un phare de cet amour, le partageant librement et sincèrement. Sarah a reconnu que l'amour va au-delà des mots. C'est un acte de se sacrifier pour les autres. Elle savait que l'amour, tel que décrit dans 1 Jean, était la preuve que Dieu était en elle. En voyant l'amour en action, elle ressentit une profonde connexion avec la vérité divine, que l'amour est éternel. Sarah comprit que le véritable pouvoir de l'amour se manifestait à travers le pardon et la grâce. Sa foi confirma que l'amour de Dieu était le don ultime, éternellement immuable et fidèle. Et donc, elle a consacré sa vie à refléter l'amour de Dieu dans chaque relation qu'elle rencontrait. Dans chaque acte de bonté, elle voyait un reflet de l'amour éternel de Dieu qui ne s'estompe jamais.